Bonjour. Le projet RH constitue un pont entre d'une part ce que l'entreprise promeut dans son Employer Value Proposition et d'autre part ce qu'elle met en œuvre concrètement au travers de ses processus RH sur lesquels nous reviendrons plus tard. Le projet RH, c'est la matérialisation de l'ambition RH. Il part du pourquoi, inclus dans l'Employer Value Proposition. Il explicite le comment, c'est-à-dire les objectifs intermédiaires à atteindre et la méthode. Il s'adresse aussi bien aux clients internes de la fonction RH qu'aux collaborateurs RH. Et pour ces derniers, évidemment, il constitue une feuille de route. Prenons un exemple. Une entreprise formule dans ses priorités la digitalisation de son offre physique. Le projet RH va aborder tous les leviers humains à actionner pour rendre cela possible. Donc, les compétences, a-t-elle des spécialistes du e-commerce ? Faut-il développer les compétences en interne, ou plutôt recruter ? Faut-il in-sourcer, comme on dit, ou outsourcer ? Les effectifs, est-ce que cela suppose de réduire l'activité de la vente physique ? Est-ce que cela déplace des effectifs vers les entrepôts ? Est-ce que cela a des implications sur les contrats de travail ? Quels impacts en matière de relations sociales ? Ou encore, le système de rémunération est-il adapté à cet autre type de vente ? C'est à la fois très simple sur le fond et relativement complexe pour que le projet reste cohérent et atteignable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une dernière chose, faut-il vraiment formaliser le projet RH ? Beaucoup d'entreprises ne l'ont pas formalisé et s'en portent pas plus mal. Alors, voici notre conviction. Si elle veut être autre chose qu'un centre de coût, la DRH doit créer de la valeur en réorientant de façon volontariste son activité, ses priorités, mais aussi ses moyens, en résistant à la logique de court terme qui la contraint tous les jours et encore plus en période de crise. Pour formaliser le projet RH d'une entreprise, comment s'y prendre ? L'accompagnement de nombreux DRH sur la construction du projet RH de leur entreprise nous a amené à formaliser une démarche en 3 axes. Axe 1, identifier les déterminants stratégiques. Ceux-ci sont de 2 ordres. En arrière-plan, ce qui relève de la culture de l'entreprise, avec les éléments de l'ADN qui doivent être prolongés et ce qu'il faut faire évoluer. Que faut-il prolonger ou stopper ? Et de façon plus directe, ce qui renvoie à la stratégie business. Mais parfois, cette stratégie n'est pas formalisée. Il sera alors nécessaire d'identifier ce que sont les facteurs de différenciation de l'entreprise sur ses marchés et les choix majeurs qui vont alimenter son développement futur. Un peu comme nous venons de le faire rapidement avec l'exemple sur la digitalisation. À ce stade, une remarque. Les RH ne sont pas toujours des spécialistes des business concernés. Et certains veulent formaliser leur feuille de route RH sans maîtriser les produits ou le système de production. Sachez que ce n'est pas un problème. Vous adopterez alors une posture basse, celle de l'écoute active. Et vous soulèverez certainement des sujets non identifiés par vos collègues du business. Vous travaillerez en quelque sorte comme un consultant interne. Axe 2, définir les contributions RH possibles. Cette articulation entre la stratégie et les leviers RH est sans doute la plus délicate à formaliser. Le nœud de la démarche est là. Nous conseillons de mobiliser largement l'équipe RH en rassemblant aussi bien les généralistes de la fonction, les RH des business units, que les experts, qu'ils soient CNB, développement RH, relations sociales, etc. Nous animons régulièrement ce que nous appelons des laboratoires pour concevoir les actions RH concrètes avec toute l'équipe RH, incluant tous les niveaux, tous les métiers, toutes les nationalités. Les contributions sont toujours riches, surtout si on injecte des bonnes pratiques, du benchmark, et qu'un ou 2 clients y participent pour vérifier la pertinence des propositions. Une autre remarque. Le travail est ici fait à l'endroit, de manière assez cartésienne, finalement très française. Des priorités à l'action précise. Si vous voulez être un peu disruptif, une 3e étape apporte beaucoup de valeur, mais n'est pas si simple à réaliser. C'est l'axe 3. Alimenter la stratégie à partir des richesses humaines. Jusqu'ici, nous disions une chose. Les RH doivent bien s'aligner sur les priorités RH. C'est une approche classique, descendante, où la DRH, entité fonctionnelle, rend service, facilite, aide à ne pas perdre de la valeur, mais n'en crée pas directement. Les atouts humains de l'entreprise peuvent aussi permettre de générer du business. Après tout, les richesses humaines sont le principal actif de nombreuses entreprises, notamment dans les services. Soyons concrets. Comment un levier RH a pu générer du business directement ? L'exemple le plus connu est celui d'Orange, il y a une dizaine d'années. France Télécom se considérait en fort sureffectif au moment où la concurrence lui faisait mal, avec l'apparition de nouveaux opérateurs.
L'entreprise a alors utilisé ses surcapacités pour installer chez les particuliers ces box, gratuitement. À ce moment-là, de nombreux collaborateurs sont devenus installateurs à domicile. Or, rentrer chez les gens leur a permis de rebondir en écrasant véritablement le marché. C'étaient les seuls à pouvoir le faire à ce moment-là. La rentabilité immédiate était nulle, cela a duré quelques années, mais suffisamment pour rebondir et continuer d'exister aujourd'hui. Des exemples de ce type existent. La DRH de la Gendarmerie nationale a réussi la fusion avec la police nationale en positionnant les compétences comme l'enjeu numéro 1. La DRH d'un groupe de transport a tellement développé sa connaissance des cycles de travail qu'elle intervient auprès des opérationnels en permanence dans l'optimisation des équipes de travail, dans l'adaptation entre les effectifs et la charge, et elle contribue ainsi directement aux résultats nets du groupe. En conclusion, le projet RH, c'est les leviers humains à mobiliser pour atteindre vos objectifs business. Merci et à bientôt.